GPS, matériel de carottage, premier inventaire de l'équipement. Fanny Brun et son directeur de thèse préparent une nouvelle expédition sur un glacier asiatique. C'est ce projet qui vaut à cette glaciologue un prix dédié aux femmes scientifiques. Elle va étudier le processus d'accumulation de la neige. L'équipe allemande avec laquelle je pars, elle a déjà fait ces mesures-là les années précédentes. Et donc l'idée, c'est que là, on va pouvoir répéter pour voir vraiment l'évolution du glacier. Fanny Brun, 27 ans, a déjà participé à 4 campagnes sur des glaciers de l'Himalaya. Spécialité, l'analyse de leur masse. Elle croise les images des satellites et les observations sur place, comme sur le champ Greenup à plus de 6000 mètres. Les falaises du glacier jouent un rôle clé dans la fonte. Ces falaises ici, même si elles occupent qu'environ 7% de la surface, elles vont produire environ 23% de la fonte de la langue sur une année. Au niveau des falaises, la glace non seulement elle est très sale, parce qu'il y a quand même des poussières dessus, donc ça fait qu'elle est très noire, et donc elle absorbe beaucoup plus l'énergie solaire. Cette étude est au cœur de la thèse que vient de soutenir la glaciologue. Elle a progressé dans ses recherches en combinant la théorie et la pratique. Comme chaque mission, c'est long, on peut avoir aussi des difficultés des fois. Donc Fanny aime ça et elle a fait du travail exceptionnel. La chercheuse l'a vérifié, du lycée au doctorat, les femmes sont bien représentées dans les filières scientifiques. Ensuite, dans les postes à responsabilité, ce n'est plus le cas. Dans les laboratoires de recherche, parmi les gens qui ont des postes permanents et encore plus des postes de direction, on est très loin de la parité. Et donc c'est quelque chose qui j'espère, est appelé à changer. Le prix qui distingue les femmes de science est doté de 15 000 €. Fanny Brun va l'investir dans sa prochaine expédition sur le plus grand glacier du monde.